les choses avec sérénité. Bonsoir, on est ravis de vous retrouver ici à l'antenne de Pont-sur-Yonne, de cette entreprise qui s'appelle Sérénité SAP, parce que je me suis bien sapé d'ailleurs, c'est l'occasion. Christelle Marcy, bonjour ou bonsoir, parce qu'on est en fin de journée, on fait un petit peu jour, il va bientôt faire nuit, le temps de faire cette interview. Merci de m'accueillir donc dans ce local à Pont-sur-Yonne, qui est l'annexe du local qui se trouve à Cerbonne, parce que l'entreprise a son siège social à Cerbonne. Oui. Une entreprise qui date d'une dizaine d'années. Vous avez créé cette entreprise donc à Cerbonne, on disait. Quelle est justement la genèse? Qu'est-ce qui est à l'origine de cette entreprise? Qu'est-ce qui vous a motivé à démarrer donc ces services à la personne? Ce qui m'a motivé à créer Sérénité SAP, c'est de voir que il y avait des besoins au niveau du service à la personne. C'est-à-dire que il y avait un certain nombre d'heures allouées, par exemple, pour du ménage et beaucoup moins pour de l'aide dite humaine. Et que c'est là que je me suis rendu compte qu'il était important qu'il y ait des professionnels qui soient formés et qui puissent en fait passer le relais auprès des aides ménagères qui sont au front, soit en chèque emploi-service universel, ou soit dans d'autres entreprises ou associations. Et que il était important pour moi que on puisse faire aussi bien un shampoing, un bain de pied ou pouvoir accompagner en fait son bénéficiaire autrement que de l'aide au logement. Que Sérénité soit toujours, comme dans le temps, c'est-à-dire dit de proximité, du service à la personne, vraiment personnalisé, et que les gens se sentent bien à leur domicile et ne subissent pas en fait leur personnel. C'est eux qui gèrent leur quotidien et nous on culmine autour d'eux en tant qu'intervenants pour leur bien-être et aussi pour que leur famille, leurs voisins ou autres soient rassurés qu'il y ait quelqu'un qui vienne régulièrement et en respectant en fait la vie de tous les jours de nos bénéficiaires. Alors, vous n'êtes pas la famille, mais vous êtes un peu une seconde famille quelque part. Alors, on est, oui, pour moi, une seconde famille. Parce qu'on peut s'épauler sur l'équipe Sérénité, aussi bien au niveau de la direction qu'au niveau des intervenantes à domicile ou même nos jardiniers. On sait que s'il y a un besoin, eh ben Sérénité est là et on dégaine quoi. Ça dégaine. Ah ouais, direct. En étant proche, on a plus la possibilité de pouvoir me rencontrer, de venir me voir, de m'expliquer certaines choses et en plus parce que je suis sur le terrain et c'est ce que je veux conserver et donc je pense que je peux être, on va dire, la béquille de Sérénité. Voilà. Et en même temps dit que quand il y a une prestation un bénéficiaire qui sort d'hospitalisation ou un nouveau bénéficiaire, et ben les filles elles savent que hop c'est calé. Les familles ils ont une interlocutrice aussi bien pour une facture que pour aller faire un accompagnement et qu'on est une équipe. Donc moi je pense que je suis l'intérimaire, je suis la béquille et puis ça me va bien en fait. Oui, vous n'êtes pas hors sol parce que des fois on s'imagine la chef d'entreprise qui est je sais pas, dans sa Cadillac qui laisse son personnel travailler. Vous êtes vous mettez la main à la pâte, vous intervenez aussi donc auprès des familles. C'est les intervenantes, l'écoute et je pense aussi la confiance qu'ils portent envers moi et puis on avance et puis
on est les meilleurs, quoi. C'est ce que je leur dis. On est les meilleurs. On est les meilleurs parce qu'on est des bonnes techniciennes et en même temps, on est humaines. Donc, et puis on a nos faiblesses aussi, donc c'est aussi ce qui fait notre force. Alors les recrutements déjà, c'est déjà par rapport à nos bénéficiaires. Moi, j'axe déjà ce que le bénéficiaire a besoin par rapport au secteur. Voilà, si c'est secteur Villeneuve-la-Guyard, Pont-sur-Yonne, Michery ou même Sens, c'est déjà par rapport à ça, par rapport à ce que nos bénéficiaires aiment être levés le matin, le midi et autres, savoir voilà. Et après, ce que les intervenantes sont prêtes en fait à intégrer l'équipe et de savoir que chez Sérénité, on travaille le samedi, le dimanche, les jours fériés, mais c'est normal parce que c'est pas parce qu'il y a de la demande, c'est qu'en fait c'est une continuité de service. C'est l'éducation, c'est leur façon de faire, la façon d'être et aussi comment elles veulent évoluer dans leur travail, si elles veulent apprendre en fait à être vraiment des professionnels du secteur du service à la personne. Donc au niveau des aides de l'État, vous avez différentes allocations qui sont attribuées à certains bénéficiaires avec certains critères, bien entendu, par le conseil départemental de Lyon, avec des dossiers qui peuvent se faire ou le service social ou les CCAS ou autres peuvent aider à construire le dossier. Après, vous avez aussi donc il y a l'APA, la EDPH et peut-être aussi d'autres, parce que nous on rentre pas trop dans les dossiers, on n'a pas, voilà, on sait que ça existe. Après il y a tout ce qui est prise en charge mutuelle, voilà. Quand il y a une sortie d'hospitalisation aussi, les bénéficiaires ont des contrats des fois pour qu'ils ont cotisé et ils ont droit à un certain montant tous les mois pour payer en fait les prestations de service. Et il y a aussi les moins 50% actuellement en crédit d'impôt. Premièrement, c'est de penser que déjà notre métier, c'est pas un métier ingrat, c'est un métier passion et que il faut des... C'est comme si on était leurs voisins, leurs voisines, de nos bénéficiaires et se dire que en fait tout leur travail, les gens qui ont travaillé ou les gens qui ont travaillé dans tout le sens du terme, pas travailler dur labeur, mais contribuer, voilà, ils nous payent et c'est donnant quoi. Vous voyez, c'est. Oui, bien sûr, il y a une réciprocité. C'est ça. Maintenant on est quand même 38 salariés et on accompagne plus de 250 bénéficiaires par mois. Donc je me dis que en fait on peut toujours être discret et pas avoir en fait un nom ou autre, mais que sur le terrain on avance et on arrive à faire de belles choses. Et de s'occuper du voisin et encore du voisin comme dans le temps, quoi. C'est voilà, c'est. Alors les projets de Sérénité SAP, c'est que les intervenantes soient encore plus reconnues et encore mieux reconnues. Et puis d'être toujours être là et de montrer les bonnes pratiques et que les gens c'est pas des numéros et les salariés aussi. Avoir du respect pour la personne. Voilà, c'est ça. De l'accompagner du mieux qu'on peut. C'est ça. Donc finalement, est-ce qu'avec Sérénité SAP, on est sapé comme jamais? Ah, c'est clair. Sapé comme jamais, sapé comme jamais, sapé comme jamais, sapé comme jamais.